Bonjour et bienvenue à votre webinaire. Je laisse la parole à notre directrice Élodie Marchat qui va vous accueillir. Il faut activer votre... Oui, il y a un problème de micro, Élodie. Bonjour à tous et merci Karine de cette introduction. Donc, je suis Élodie Marchat, la directrice de l'Institut 410 et je suis ravie d'introduire ce webinaire qui est d'ailleurs un des webinaires nombreux dans le cadre des échanges que nous pouvons avoir avec vous. Donc, on vous a présenté d'ailleurs la série de webinaires qui arrive à partir de la rentrée. Donc, vous pourrez toujours participer nombreux, comme aujourd'hui. Nous sommes 160 inscrits à ce webinaire très important. Et je remercie Sophie Miribel-Roufi qui a accepté de co-animer ce webinaire avec Karine et les équipes. Merci Sophie, qui est notre animatrice responsable régionale RSO de l'URSSAF Rhône-Alpes. Et donc, comme d'habitude, nous avons un grand témoin qui va participer à partager ses expériences sur l'URSSAF. Donc, c'est un sujet important, la fresque du climat, la fresque numérique. On vous expliquera aussi en quoi, et Karine vous le représentera, en quoi nous allons pouvoir vous apporter notre accompagnement aussi en termes de formation à partir de la rentrée pour vous former, comme l'URSSAF Rhône-Alpes va vous le présenter aussi, former les collaborateurs à la fresque numérique et la fresque du climat. Voilà, donc merci à vous et puis bon webinaire pendant une petite heure. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions dans le fil de discussion. Voilà, Karine, je vous repasse la parole. Merci Élodie. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir donc, pour ce webinaire que je vais animer donc, avec Sophie Miribel-Roufi. Sophie que nous connaissons bien à l'Institut 4.10 puisque elle a d'abord été stagiaire à la formation Animer la RSO et puis ensuite elle a été témoin institutionnel. Elle a présenté la politique mobilité durable de l'URSSAF Rhône-Alpes, mais aujourd'hui c'est un autre titre qu'elle est là en tant que fresqueuse. Donc, Sophie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Karine pour cette introduction. Je suis ravie de partager ce temps d'échange avec vous. Donc, comme ça vient d'être dit, je suis la responsable RSE, responsabilité sociétale des entreprises, s'il y avait besoin de le redire, de l'URSSAF Rhône-Alpes depuis 2020. Je suis aussi facilitatrice. Alors, je le mentionne parce que c'est un petit atout pour animer les fresques. Donc, rapidement, je suis venue à la RSO après plusieurs années passées en RH et en gestion des moyens. Et du coup, pour moi, un des enjeux, en fait, sur la fonction de responsable RSO, c'est de partager les constats sur le dérèglement climatique qu'on vit aujourd'hui, de manière à trouver des solutions, des leviers, en fait, pour engager individuellement et collectivement nos collègues de travail pour agir et tenter d'atténuer les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, rapidement, comment j'en suis venue à la fresque? Eh bien, je me suis documentée, puis formée, en participant, entre autres choses, à différents ateliers de sensibilisation sur le changement climatique. Et puis, une fois que j'en ai réalisé un certain nombre, j'ai fait mon choix et je me suis formée à l'animation de l'atelier de la fresque du climat et de la fresque du numérique dont on va parler incessamment sous peu. Merci beaucoup, Sophie. Alors, au sommaire, aujourd'hui, donc effectivement, nous allons vous présenter les ateliers fresques du climat et fresques du numérique. Sophie vous fera aussi un retour d'expérience sur ces ateliers qu'elle a mis en place au sein de son organisme. Et je vous présenterai donc notre nouvelle offre de services que nous allons mettre en place à la rentrée. Alors, tout d'abord, peut-être avant d'expliquer les différents ateliers, Sophie, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de contexte sur le dérèglement climatique et puis aussi peut-être sur l'impact du numérique sur l'environnement? C'est peut-être un aspect qui est moins connu du grand public et encore. Donc, voilà. Quels sont les éléments de contexte que tu peux nous donner en préalable?
Alors, pour, débuter, en fait, on parle beaucoup aujourd'hui de dérèglement climatique, mais, la première alerte a déjà quelques années. En effet, la première fois où on parle de dérèglement climatique, ça remonte à 1972 au travers du rapport Meadows, qu'on a aussi appelé le rapport de Rome et qui commence à, identifier les causes et les conséquences, du changement climatique et notamment à, mettre en lien nos activités avec l'impact sur le climat. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'après, des quantités d'études qui ont été réalisées, le constat scientifique aujourd'hui est sans équivoque. Donc c'est un élément sur lequel il y a plus de discussion, le dérèglement climatique est bien présent. On est d'accord aussi, enfin en tout cas les scientifiques, puisque je n'en fais pas partie, c'est que la cause, ce sont les activités humaines et tout ça est établi, comme vous pouvez le voir sur la diapo, par le GIEC, qui est, le groupement intergouvernemental des experts du climat sur le changement climatique, mais aussi par tout un tas d'autres, structures, Green IT, l'ADEME, Chic Project, je pourrais vous en lister, des quantités qui vont avoir des regards un petit peu différents, soit sur une approche tout à fait globale comme le GIEC, soit sur des approches un peu plus ciblées et là je fais le lien avec, le numérique dont tu parlais à l'instant, Karine. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a des effets de ce dérèglement climatique qui sont de plus en plus, prégnants, de plus en plus patents. Heu, pour faire le lien avec l'actualité, on parle des méga-feux, le Canada est particulièrement concerné. On constate aussi la hausse des températures ou encore la montée des eaux, donc on est plutôt que sur, certaines des manifestations, je ne vous fais pas une liste exhaustive et on est bien sur des événements qui ne seront pas ponctuels. Là, on est vraiment sur des éléments qui s'inscrivent dans le temps, donc c'est en ça aussi qu'on va faire la différence entre le climat et la météo. La météo étant quelque chose à court terme et le climat étant quelque chose à long terme. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, dessus? C'est qu'on a un constat qui peut apparaître dramatique et c'est pas, et c'est le cas, on ne va pas se mentir sur le sujet, mais la bonne nouvelle, si je peux le formuler de cette manière, c'est qu'il est encore temps d'agir. Ah, alors Autant, ça, c'est effectivement, c'est une bonne nouvelle, puisqu'effectivement, donc tu nous as dressé le constat, hein, où on a un consensus scientifique, hein, qui date maintenant de plus de 50 ans et grâce aux études qui sont faites depuis, le consensus est effectivement sans appel, l'influence de l'homme est établie. Cela dit, il y a des possibilités d'agir. Alors justement, quelles sont ces possibilités? Est-ce que tu peux nous le dire, enfin nous en dire quelques mots, s'il te plaît? donc sur la diapo, en fait, vous voyez qu'il y a, un tout petit picto avec, un trio de Spider-Man qui vient illustrer, en fait, notre capacité à agir. L'idée, c'est qu'on est, 3 parties prenantes, si je peux le formuler de cette manière, dans notre corps social. Il y a les citoyens, qui sont à la fois des citoyens et des salariés, faire le lien avec, l'offre qui vous sera proposée par la suite et puis, il y a les entreprises et la puissance publique et en fait, l'intervention de chacun de ces membres du trio, peut, encore inverser les tendances, inverser les courbes et permettre d'atténuer les effets du dérèglement climatique. Donc nos actions, je peux vous faire quelques illustrations, aussi bien dans nos pratiques numériques que, comme on a pu le voir au travers du plan de sobriété qui a été lancé à la rentrée, sur, des changements de comportement au niveau du chauffage, des déplacements, permet d'envisager en fait une inversion de la courbe, pardon, et juste à titre d'illustration ou pour montrer en fait l'intensité de nos actions, le cabinet Carbone 4 a établi que l'action individuelle n'a pas une part, mineure en fait dans ce changement d'impact climatique puisque, la part des actions individuelles représente 25 à 45 du changement global. Donc tout ça pour arriver à la ligne d'en dessous, c'est-à-dire que, on est tous des petits colibris. On a chacun un pouvoir d'agir et notre pouvoir accumulé, permet d'envisager, alors peut-être pas, totalement sereinement, mais en tout cas positivement, notre capacité à inverser les tendances. D'accord, donc on peut agir individuellement et on peut agir collectivement. Alors, collectivement, donc, il y a toute la partie formation, sensibilisation peut-être, et on va en venir justement aux ateliers fresques. Donc, voilà, comment on peut s'inscrire finalement notre action à travers la sensibilisation.
En fait, la clé de nos actions, pour répondre à ta question, Karine, elle tient en un mot, c'est la compréhension. C'est-à-dire que du moment où les gens ont compris les mécanismes et donc envisager les marges d'action qui leur sont, ouverts, ils peuvent passer justement à l'action. Donc c'est le principe, en fin de compte, qui a été retenu pour concevoir ces 2 ateliers. J'imagine que dans les personnes qui participent, il y en a aussi qui ont, suivi d'autres ateliers au changement, oui, au changement climatique, pardon. Et du coup, c'est vraiment le point de départ. Si je comprends, je suis en capacité d'agir. Donc, c'est le En point de revanche, départ de ces deux ateliers. mmh, Et quels sont ensuite les autres points communs, finalement, alors, de ces deux ateliers? donc en termes de points communs, il y a 2 axes, principaux. C'était de régler, je vais dire, une petite quadrature du cercle, savoir comment on était en capacité de parler du changement climatique et des impacts du numérique, heu, sans être trop technique, parce que le sujet est complexe, il est scientifique, sans être, trop clivant, c'est-à-dire en faisant le choix d'une approche objective et neutre, basée sur des données, avérées et en étant idéalement pas trop ennuyeux parce qu'effectivement, ça peut être des sujets qui sont vite, lassants ou auxquels on n'adhère pas du fait de la complexité technique. Donc ça, c'est le premier palier en se disant: «Bah, comment on peut faire quelque chose qui soit accessible à tous, qui soit ludique et qui soit aussi neutre et objectif?» Le deuxième élément, c'était de trouver des outils pour permettre le partage de ce constat. Donc c'est là où, comment dire? La structure de ces animations est la même, puisque les ressorts de l'intelligence collective sont mis en jeu tout au long de l'atelier. On va avoir, affaire à des outils ludopédagogiques. On va travailler en collectif, donc il va y avoir des temps d'échange importants. L'objectif est de confronter les représentations, les perceptions et les connaissances de tous les participants. On va aussi avoir un support qui est extrêmement visuel et qui permet aussi, d'ancrer ou d'alerter ou de faire réagir. On va aller solliciter la créativité des participants, parce qu'ils vont s'approprier leurs fresques par un moment de créativité. Comme je disais tout à l'heure, c'est un outil qui est simple, qui est accessible à tous, à la fois par la qualité de la donnée puisque, le contenu est vulgarisé, pas simplifié au sens, comment je vais dire? Diminué dans sa qualité, mais vraiment simplifié pour être accessible à tous et il reste un outil scientifique puisque toutes les données qui sont partagées dans ces 2 fresques, mais dans d'autres bien évidemment, s'appuient sur des rapports scientifiques, je vais dire tout à fait crédibles. Alors, si je comprends bien, on est parti finalement d'un sujet complexe, hein, scientifique, pas toujours facile à comprendre, qui peut aussi parfois être clivant. On a tous assisté ou participé à des débats, hein, sur le dérèglement climatique, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc voilà, on est parti sur un sujet complexe, clivant, qui peut être ennuyé. Et finalement, le côté ludique de ces ateliers va permettre, grâce à l'intelligence collective, finalement, de comprendre et de rendre accessibles ces informations qui, de prime abord, sont techniques. C'est bien ça, Sophie? Oui, c'est exactement ça. On va D'accord. avoir un jeu de cartes et à partir de ce jeu de cartes, les participants vont découvrir le contenu et vont comprendre, les mécanismes en fait, de cause à conséquence et derrière vont pouvoir, dégager des pistes d'action. Mhm. D'accord. Donc les 2 jeux ont aussi ce point commun-là dans la structure de l'atelier avec 4 temps qui permettent, d'atteindre l'objectif qui est celui de sensibiliser les participants de Mhm. manière à leur donner les clés pour passer à l'action derrière. Donc, on a un jeu de cartes avec des Oui. joueurs, hein. Mmh. Un animateur, une animatrice ou un facilitateur finalement, qui permet d'accompagner finalement les participants à la compréhension et C'est puis ça. qui permet aussi de faire émerger des actions, hein, c'est bien ça, sans forcément dire ce qu'il faut faire, mais plutôt faire émerger, si j'ai bien compris, des actions au sein du groupe. C'est bien ça. C'est exactement ça. Le jeu, quand tu parles de faire émerger les actions, c'est exactement le but du jeu. C'est-à-dire que chacun
selon sa situation, selon sa sensibilité et puis selon déjà son mode de vie, a déjà des actions qui sont mises en place et puis, peut avoir d'autres marges sur lesquelles il peut intervenir et le déploiement de ces ateliers nous permet de réfléchir en groupe, aussi bien à des actions individuelles à titre personnel, comme à titre professionnel en tant que salarié, si je peux le formuler de cette façon un peu courante, éco-responsable, mais aussi de raisonner à des pistes collectives, si par exemple on s'adresse, à une équipe qui est en charge de la gestion bâtimentaire, d'un établissement ou d'un organisme. D'accord, très bien. Merci. Alors, on voit que voilà, la durée de ces ateliers, c'est autour de 3 heures, 3h30. Alors, nous, on verra que dans l'offre de service qu'on vous propose, que la durée est un petit peu supérieure, mais je vous expliquerai pourquoi. Par contre, voilà, est-ce qu'on peut passer maintenant peut-être plus particulièrement à l'atelier fresque du climat? Est-ce que tu peux finalement nous expliquer les spécificités de cet atelier, donc, qui est le premier, hein, il me semble, hein. Alors, effectivement, la fresque du climat, c'est, si je peux le dire comme ça, l'atelier natif dans une série d'outils qui dorénavant, compte plus d'une centaine de formats, et de thématiques différentes. Le point de départ, c'est, Cédric Regenbach que vous voyez, sur la diapo. C'est un prof, en fait, en ingénierie et qui, a eu, si je peux dire comme ça, la rencontre qui fait changer les choses, en assistant à une conférence de Jean-Marc Jancovici. Et là, il se dit: «Moi, je forme des ingénieurs, il faut que je les sensibilise à l'impact, des activités humaines sur le climat pour qu'ils s'en saisissent dans leur, quotidien professionnel, une fois qu'ils seront sur le terrain». Un des gros objectifs, il s'attaque à des étudiants, c'est de trouver une solution qui ne sera pas barbante. Donc, après un certain nombre d'essais-erreurs, il va avoir déployé un premier jeu de la fresque, donc un outil ludopédagogique, comme je disais tout à l'heure, et il va commencer, à expérimenter le jeu sur ses équipes d'étudiants. Il va s'agréger avec d'autres personnes qui sont sensibles au sujet pour réussir, en fait, à partir de 2008, à organiser un premier déploiement public de la fresque du climat. Son intention et l'intention du collectif avec lequel il travaille, c'est d'essaimer et d'engager à l'action le plus de personnes possible. Et ça, on va le retrouver dans le mode de fonctionnement même, de la structure qui maintenant est associative. C'est-à-dire que l'ensemble de l'outil est en open source et que, l'objectif, c'est de déployer auprès du plus grand nombre partout dans le monde. Donc à aujourd'hui, il y a plus de 1 000 personnes qui ont participé à un atelier. L'atelier s'est déroulé dans 130 pays et il est, disponible en 55 langues. Donc, on a un Et comme on déploiement dit maintenant international, en fait, de cet outil. C'est bien ça? complètement, ouais, Mhm. carrément industriel, enfin, alors industriel et associatif à la fois puisque, quand les ateliers sont déployés, dans le cadre citoyen, c'est basé sur le bénévolat. D'accord. Très Et bien. une des Oui, illustrations excuse-moi. oui, oui, vas-y, vas-y. Une des illustrations, si je peux dire comme ça, de l'efficacité de l'outil, c'est que, aujourd'hui, il y a une centaine de fresques amies ou en tout cas, il y a une centaine d'ateliers qui ont été déployés en s'appuyant sur l'expérience et sur le format de la fresque du climat. Je vous fais pas la liste parce que ça, on en aurait pour un petit moment, mais vous avez quelques illustrations en bas de la diapo. Donc, c'est un atelier qui a été inspirant aussi pour d'autres thématiques. OK, très Exactement. bien. Merci beaucoup, Sophie. Alors, peut-être Sans pour illustrer ton propos, on va vous passer une petite vidéo de présentation de la fresque du climat. La fresque du climat est un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique et qui est basé sur l'intelligence collective. Il permet à un groupe de 10 à 50 personnes d'avoir une initiation en 2 ou 3 heures sur le fonctionnement du climat et sur les conséquences de son dérèglement. Le fonctionnement est très simple. En équipe, on doit retrouver les liens de cause à effet entre les différentes composantes du changement climatique. Ça va des activités humaines jusqu'aux impacts sur la biodiversité, en passant par la hausse de la température, la montée des eaux, etc. C'est un excellent exercice qui s'adresse aussi bien à des novices qu'à des connaisseurs. Tout le monde a quelque chose à apprendre. L'atelier est basé sur la collaboration au sein de l'équipe. Oui, parce qu'on connaît tous un bout du sujet et donc on échange nos connaissances et comme ça on arrive à reconstituer cette grande fresque du climat tous ensemble. Alors déjà c'est hyper pédagogique, on apprend vraiment beaucoup en très peu de temps.
Ensuite, c'est très ludique, les participants s'amusent beaucoup, et j'ai envie de dire heureusement parce que c'est quand même un sujet assez grave, hein, c'est important de ne pas sombrer dans la déprime. Enfin et surtout, c'est un atelier créatif parce que les équipes doivent apporter une touche artistique, et d'ailleurs c'est un exercice qui est tout à fait adapté à une session de team building ou l'animation d'un séminaire d'équipe. Mon objectif à travers ce jeu, c'est de sensibiliser le plus de monde possible aux enjeux du climat, notamment en formant des animateurs qui puissent prendre en main cet outil d'animation et ainsi démultiplier le nombre de personnes formées. Bien, donc on a vu les explications donc, de son fondateur, Cédric Riggenbach, hein, qui nous explique que c'est un atelier de sensibilisation ludique qui est destiné à tous, à tout le monde. Bien, alors maintenant, on va peut-être passer à la fresque du numérique. Quelles sont ses spécificités par rapport peut-être aussi à sa différence peut-être hein, par rapport à la fresque du climat. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Sophie? Alors, la fresque du numérique est forcément un atelier plus récent puisqu'il a connu un déploiement public à partir de 2020. Donc, il s'appuie en fin de compte sur l'expérience et sur la matrice de l'atelier fresque du climat. Et ces deux inventeurs, que sont Aurélien Desragnes et Yvain Mouneux, viennent de l'association La Fresque du Climat. Donc, ils avaient une certaine connaissance du sujet. Leur objectif est le même, c'est de savoir comment ils vont pouvoir présenter l'impact des activités numériques sur le climat à un public large au regard en fait de l'importance que le numérique prend de manière exponentielle dans nos quotidiens. D'autant qu'il y a un élément qui est très typique du numérique, c'est qu'on parle de réalité virtuelle, on a le sentiment que ce n'est pas concret. Et leur objectif, c'est de faire comprendre que le numérique, c'est extrêmement concret et que ses impacts ne sont pas du tout négligeables. Ils ont la même intention de faire participer le plus grand nombre, de mettre à disposition un outil qui est déployé de manière bénévole et gratuite dans la plupart des situations. Il y a un système différent pour le cadre professionnel de manière à faire vivre l'association. Et là aussi, on est sur un déploiement qui s'adosse à l'existence d'une association. Il y a 50 000 participants aujourd'hui qui ont suivi la fresque du numérique, pardon. Elle est disponible en 2 langues, même si la version espagnole est sur le point de sortir. Donc, c'est une fresque qui est extrêmement centrée sur un sujet bien particulier et du coup, c'est une appréciation qui est un petit peu différente. Et là où il y a un écart entre les deux fresques, c'est qu'en s'appuyant sur l'expérience de la fresque du climat, ils ont renforcé une des parties de l'atelier qui est la partie action, en proposant en fait des pistes de réflexion aux participants, ce qui n'est pas tout à fait le cas, enfin c'est pas le cas en tout cas dans la fresque du climat, c'est à la main de l'animateur. Donc Très voilà bien. ce qui fait un peu son typisme. Mhm. Donc finalement, on a, comme la fresque du climat, un atelier ludique hein, sur un sujet complexe également, hein, l'impact du numérique sur l'environnement. L'idée, c'est de le déployer aussi à tout public hein, et à un large public. Très bien. Et donc, toi, tu as mis en place ces deux ateliers donc, à l'URSSAF Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui fait déjà que voilà, quelle est l'origine finalement de cette mise en place? Comment tu l'as mise en place? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton retour d'expérience dans ton organisme? Avec plaisir. Donc, comme je disais au début de nos échanges, quand je me suis présentée en tant que responsable RSE, un des enjeux pour moi, c'est de sensibiliser le collectif de manière à engager chacun à l'action. J'insiste hein, sur le fait d'engager chacun, c'est en fonction aussi de ses pratiques et de ses marges d'action, qu'on soit sur une appréciation individuelle ou collective, parce que bien évidemment, il y a un enjeu fort pour l'entreprise. Donc au point de départ, ma démarche, elle est personnelle, c'est-à-dire que je me suis documentée, renseignée et je suis allée en tant que comment je vais dire? En phase découverte, participer à ces 2 ateliers. J'ai commencé, par la fresque du climat et j'ai enchaîné avec la fresque du numérique. J'ai fait quelques autres ateliers et je me suis dit que ces 2-là, me semblaient avoir, un sens plus prononcé, en fait, dans mon environnement professionnel.
Donc derrière, pour passer à la phase pro, si je peux le dire de cette manière, je suis allée suivre les formations qui me permettaient de basculer en animatrice. Et puis de là, j'ai fait une proposition à mon pilotage en disant que ce serait une action à conduire, en tout cas à des fins d'expérimentation dans un premier temps, pour voir quel impact et quel bénéfice ça pourrait apporter dans notre organisme de déployer la fresque du climat, la fresque du numérique. Donc, moi, à titre perso, j'ai été convaincue de l'efficacité et de l'intérêt de ces outils. J'avoue qu'avoir suivi la fresque du climat, ça a été heu, un choc, en fait, quant à l'efficacité de l'outil. En l'espace de 3h30, j'avais l'impression d'être devenue, enfin, que les choses étaient claires, en tout cas pour moi, au niveau du climat et du coup, je me suis, dit que c'était vraiment le bon outil pour le déployer dans ma structure. Donc au départ, un engagement d'abord personnel, hein, et puis finalement, tu t'es interrogé sur un déploiement dans la sphère professionnelle, dans ton environnement, finalement, en disant que bah, il y avait un intérêt certain à déployer ce type d'atelier dans ton organisme, et donc tu en as parlé donc à ta direction pour pouvoir le déployer et l'expérimenter. Exactement ça. Et du coup, dans le cadre de l'expérimentation, la question s'est posée de savoir, à quel public on allait s'adresser. Mhm. Et donc, comme je le disais peut-être tout à l'heure, la fresque du climat, en fait, pour moi, elle est le chapeau, c'est-à-dire qu'elle pose le cadre d'ensemble. On comprend, quel est le lien entre nos activités humaines et les impacts climatiques. Et dans la période de fin d'année dernière, forcément le contexte faisait qu'on avait une sensibilité un peu plus importante, en fait, à ces sujets-là. Donc j'ai proposé que la fresque du climat, soit déployée auprès de l'équipe qui est plus particulièrement en charge du déploiement, du pilotage du plan de sobriété énergétique, ce qui Mhm. nous permettait de faire un lien, je veux dire concret entre une meilleure compréhension et les actions qu'on pouvait enclencher. Mhm. Après le constat, c'est que notre quotidien professionnel, on ne l'imagine plus sans l'utilisation des outils numériques. Ce webinaire en est l'illustration, c'est-à-dire que si on n'avait pas 2 PC avec une caméra et un réseau internet, Ouais. on serait en fait dans une salle. Donc c'était, pour moi évident que dans le cadre professionnel, comme on est dans une activité tertiaire qui dématérialise beaucoup, la question du numérique, elle est prégnante dans le quotidien de chacun d'entre nous. Mhm. Donc la proposition pour la fresque du numérique était de s'adresser aux collègues qui sont, donc, dans le recouvrement, on parle de numérique coach, qui sont en fait des collaborateurs qui viennent accompagner leurs collègues sur l'utilisation des outils numériques et plus particulièrement sur les outils de la suite Office 365. D'accord. Très bien, donc très intéressant. Donc effectivement, donc au départ, un contexte, tu as lié en fait la fresque du climat avec le plan de sobriété. Et Mmh. puis, bah, la fresque du numérique prenait tout son sens par rapport bah, au numérique qui est présent en fait dans tous les métiers de l'URSSAF, enfin de ton organisme et également plus largement dans l'institution. Exactement. Donc l'objectif de l'expérimentation était de valider en fait l'intérêt dans notre environnement, de ces outils de sensibilisation pour voir ensuite quel déploiement on pourrait envisager. D'accord. Sachant que là, il y a des points d'attention, hein, qui sont, de bien faire le lien avec l'activité professionnelle. Donc comme tu l'évoques sur le numérique, je vais dire c'est très évident puisque, Mhm. il n'y a pas une activité qu'on fait, vraiment sans outils numériques. Après, c'était de réussir dans ce lien-là à bien outiller, à bien accompagner sur la partie action et plus particulièrement sur la fresque du climat comme je le disais tout à l'heure. Et puis de se dire que, ben, même si les fresques ont été déployées dans un premier temps dans l'environnement professionnel, bah, malgré tout, ça a un retentissement sur notre sphère, personnelle en tant que citoyen. Alors, donc, Donc, tu as mis en place ces premiers ateliers et alors, quels ont été les retours et quels sont les impacts que ça a pu avoir hein, sur les collectifs et peut-être les individus? il y a 3 groupes qui ont été constitués, 3 sessions pardon, qui ont été constituées, donc c'est au total,
27 personnes qui ont participé à l'un, à l'autre ou aux 2 ateliers. Globalement, les retours sont positifs, les participants sont satisfaits. Ça correspond à ce que disait Cédric Ringenbach dans sa présentation, hein, c'est que c'est un moment ludique d'échange où on se retrouve, que l'atelier soit en présentiel ou en distanciel. Et après, les réactions sont variées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà une très bonne connaissance de la situation climatique, qui ont une approche scientifique et qui vont avoir un étonnement sur certaines informations, mais qui, en soi, ne découvrent pas énormément de choses. Il y en a d'autres qui, je vais le dire comme ça, tombent un peu de leur chaise parce qu'ils n'avaient pas mesuré l'ampleur de la situation, et ça va même pour certains un sentiment de peur, sachant que l'objectif, c'est justement pas de terroriser les participants, d'où la partie action qui est derrière. Donc voilà, le résultat premier, c'est quand même une meilleure compréhension des mécanismes et des impacts de nos activités, encore une fois, en tant que citoyen ou en tant que collaborateur. Oui, donc l'objectif de sensibilisation et de compréhension est atteint finalement avec le déploiement que tu as pu mettre en place, avec un côté émotionnel, hein, dont tu parlais, hein, qui n'est pas négligeable, mais qui est à prendre en compte, et bon, ce qui est normal au constat qui peut être fait. Mais je pense qu'il y a il y a deux choses, hein, qui peuvent aider. C'est d'abord la force du groupe, hein, et puis également la phase action, hein, qui va permettre de montrer que tout un chacun peut agir, et puis jouer effectivement sur et participer finalement à la diminution des impacts des activités humaines sur le dérèglement climatique. C'est Très exactement bien. ça. Est-ce que, voilà, et demain, finalement, j'ai envie de te demander, et demain, voilà, à l'URSSAF Rhône-Alpes, comment vous envisagez les choses? Est-ce que c'est déjà établi? Alors, c'est pas encore établi, puisque, on était dans une phase, heu, d'expérimentation, tout en Mhm, étant dans la période d'attente de la nouvelle période conventionnelle. mhm, Donc, aujourd'hui, effectivement, on rentre dans la phase action aussi mhm, de la nouvelle période conventionnelle, puisque nous avons notre COG qui est établie, et la COG de la branche recouvrement, elle a une stratégie RSO qui lui est adossée. Donc on a un gros focus, un gros volant, sur cette démarche-là, mhm, et du coup, ça va conditionner, ou ça va s'intégrer de façon évidente dans notre feuille de route, pour les années qui suivent. mhm, Sachant que dans la stratégie RSO du recouvrement, il y a une très grande part qui est attribuée à la sensibilisation, mhm, et la sensibilisation va s'adresser aux salariés, mais il y a aussi un objectif à la destination de nos usagers, pour les mhm. accompagner, aussi dans leur changement de comportement. Donc D'accord, pour donc l'instant, c'est pas cette tranché. sensibilisation, pardon, effectivement, s'inscrit pleinement en fait dans la stratégie RSO de la branche recouvrement. Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais, c'est voilà, le public, c'est pas forcément que les salariés, mais également le public, hein, et les Exactement. cotisants. Mhm. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Sophie, hein, pour ce retour d'expérience très concret. Je vais donc pouvoir maintenant vous présenter en fait l'offre que nous allons vous proposer à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre, puisque à partir du mois de septembre, nous allons vous proposer ces deux ateliers, donc fresque du climat et fresque du numérique. Alors, on va vous les proposer en inter. Vous allez voir on a déjà prévu des dates de déploiement, mais c'est aussi des ateliers qu'on va vous proposer en intra, en présentiel ou en distanciel. Et la durée de ces ateliers est 4 heures. Alors, cette durée est un petit peu plus longue que finalement la durée initiale, hein, de l'atelier fresque du climat et fresque du numérique. On a choisi effectivement d'allonger cette durée. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Sophie, on a souhaité en fait muscler la partie action. Ça nous semblait important, et de la muscler et de la contextualiser finalement avec notre environnement institutionnel. Et l'idée, ça va être en fait de faire le lien avec notre référentiel commun,
c'est-à-dire le référentiel RSO de la sécurité sociale. Donc, voilà, un atelier qui va être contextualisé et adapté à notre environnement institutionnel. Alors, au niveau des fresqueurs, ben on va en fait, tous nos fresqueurs sont des fresqueurs issus de la sécurité sociale, ce qui va permettre effectivement d'avoir des facilitateurs ben, qui connaissent bien l'environnement institutionnel. Donc, ben, nous avons des fresqueurs au niveau de l'ICAT 10. On va être 14, 14 fresqueurs au niveau de l'ICAT 10. Mais on s'est dit que c'était intéressant aussi d'élargir ces fresqueurs à l'institution. Et donc, nous avons aussi des fresqueurs qui, bah, comme Sophie, ont déjà animé en fait des ateliers fresques du climat et ou fresques du numérique et qui vont venir en fait bah, compléter notre équipe de fresqueurs. Donc, des personnes rompues à ces deux ateliers et à l'environnement institutionnel. Donc, je vous disais 14 fresqueurs Institut 4.10 et puis des fresqueurs donc, issus des organismes. Donc, je vous ai cité Sophie, je ne vais pas tous les citer, mais vous en connaissez peut-être un, vous vous souvenez peut-être de notre premier webinaire sur la RSO avec Flavien Thomas de la CEPAM Loire-Atlantique. Il va faire partie des fresqueurs avec son collègue Étienne Forcé. On a également Marion Mestre de la CNAM, qui est fresqueuse, qui a mis en place récemment en fait des ateliers fresques du climat au sein de la CNAM et qui va venir également animer des ateliers fresques du climat pour vous. On a également Marianne Ferré de IMSA. Donc vous voyez, on a vraiment des personnes issues de tous les organismes et qui vont pouvoir venir animer ces ateliers et les contextualiser à la sécurité sociale. Alors, vous allez voir les dates de déploiement qu'on vous propose. Alors d'abord les sites. On a des sites de déploiement, donc on a 9 sites de déploiement pour les formations en inter. Donc, ils s'affichent à l'écran, donc Rouen, Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse. Mais comme je vous disais, il y a aussi la possibilité d'animer en fait ces ateliers en distanciel et d'animer également ces ateliers en intra. Et puis donc, on vous propose une programmation de déploiement à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Donc, en vert, vous voyez, ce sont les dates pour les ateliers fresques du climat. Et en bleu, ce sont les ateliers fresques du numérique. Donc, vous voyez, on a pas mal de dates en septembre, en octobre, en novembre sur tous nos sites, en présentiel, en distanciel. Et voilà, vous voyez les dernières dates pour le mois de décembre. Donc, bah, pour vous inscrire, c'est très facile. Il suffit d'aller sur notre catalogue et voilà, toutes ces sessions en fait sont présentes et vous pouvez vous inscrire. Alors, cette offre, elle vient compléter finalement le dispositif de formation RSO qui existe déjà. Dispositif de formation que nous avons mis en place avec Lucans. Donc, aujourd'hui, on a 3 modules de formation. Donc, un module d'e-learning, d'acculturation à la responsabilité sociétale des organisations pour tous les salariés de la sécurité sociale. Et puis, on a le module en présentiel dont je vous parlais tout à l'heure, auquel Sophie a participé en tant que participante et témoin. Et à chaque session, on a effectivement un témoignage institutionnel. On a eu 6 sessions qui ont eu lieu à Paris en 2022 et 7 donc prévues en 2023, dont 2 en région. Et donc, je vais en animer une cette semaine à Toulouse et Sophie va en animer une au mois de décembre à Lyon.
Et puis un module qui est toujours d'actualité, avec l'actualité récente, vous avez vu l'acte 2 du plan de sobriété énergétique gouvernemental, cap sur la sobriété. Donc c'est un module e-learning que nous avons mis en place depuis le mois de février qui est accessible sur la plateforme Cifadis. Donc 30 minutes pour tout le monde. Et ça permet d'accompagner l'action individuelle et collective. C'est entièrement gratuit. Donc, vous pouvez inviter vos salariés, vos collaborateurs, vos collègues à suivre ce module. Aujourd'hui, on a plus de 7000 participants pour ce module Cap sur la sobriété, mais on peut faire mieux. On n'a pas encore atteint les 146 000 salariés de l'institution. Voilà donc pour ce dispositif. Alors, on va peut-être maintenant passer aux échanges, aux questions que vous avez posées. Alors, je suis en train d'en prendre connaissance. Alors, au niveau des... donc, je vois une question. Donc, comment accéder au module d'e-learning? Je vous l'ai dit, c'est sur la plateforme Cifadis. Ensuite, j'ai une autre question. Alors, pas d'intra, si nous avons la possibilité en fait de mettre en place des ateliers en intra. Donc, vous pouvez faire la demande également sur notre catalogue. Ensuite, quelle est la durée? J'ai vu la durée de ces ateliers, donc je vous ai dit 4 heures. Allez-vous former des fresqueurs à l'animation? Alors, bien sûr que tous nos fresqueurs sont formés. Donc, il y a une formation pour les ateliers fresques du climat et une formation qui est d'ailleurs un petit peu plus lourde pour former les ateliers, pour animer les ateliers fresques du numérique. Donc, pour l'instant, nous, on met en place les ateliers de sensibilisation. Alors, la question de Pauline Ballester, c'est allez-vous former des fresqueurs à l'animation? Pourquoi pas dans un second temps, Pour l'instant, effectivement, on forme nos fresqueurs qui vont animer les ateliers. Mais ça peut être effectivement une stratégie dans un deuxième temps. Qu'est-ce que je vois comme autre question? Alors là, il y avait des questions sur plutôt d'ordre technique pour l'accès au webinaire. Comment accéder au module de learning? Ça, je vous l'ai dit. Sinon, je ne vois pas d'autres questions. Sophie, toi, tu en vois, toi, de ton côté? Il en reste une sur la stratégie des branches quant au déploiement des fresques. Oui. Alors, peut-être que tu peux parler, toi, enfin, tu l'as évoqué pour la branche recouvrement. Vas-y, je te laisse prendre la main sur la branche recouvrement. Donc, dans le cadre de la branche recouvrement et la stratégie RSO qui est adossée à notre convention d'objectifs et de gestion, il y a un volant effectivement sensibilisation des collaborateurs. En revanche, aujourd'hui, les modalités de cette sensibilisation-là ne sont pas déterminées. Notre COG est toute fraîche, donc les modalités pratiques sont pas encore arrêtées. Mais en tout état de cause, la sensibilisation est bien au cœur de la stratégie. Reste à savoir comment ça se produira. Donc effectivement, de toute façon, on sait que c'est des enjeux stratégiques forts dans les nouvelles COG et que la sensibilisation à ces enjeux va avoir toute sa part. Alors voilà, il y aura certainement peut-être des différences suivant les branches. En tout cas, il y a déjà des organismes qui ont un fort engagement sur ces ateliers. Je pense par exemple
à une caisse nationale que nous connaissons bien, Lucance, qui a décidé, par exemple, de sensibiliser tous ses collaborateurs à la fresque du climat, hein. Donc, il y a des vraies stratégies d'organismes aussi qui sont mis en place. Un minimum de participants est-il prévu? Oui. Alors, pour les ateliers en présentiel, le minimum, c'est 8 et le maximum, c'est 16. Pour les ateliers en distanciel, le minimum, c'est 6 et le maximum, c'est 8. Pour la durée, alors, est-ce que c'est 4 heures les deux ou 4 heures pour la fresque du climat et 4 heures pour la fresque du numérique? Donc, c'est bien 4 heures pour chaque atelier. Donc, la fresque du climat va durer 4 heures et la fresque du numérique va durer également 4 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour... Alors, si vous avez besoin de fresqueurs, je suis formée, nous dit Pauline Ballester. Eh bien, rejoignez-nous, Pauline. En plus, on est dans le même bâtiment, puisque Pauline fait partie de la CARSAT Midi-Pyrénées. Donc, avec plaisir, Pauline. Et il y a une question, Karine, sur Avec- 16 personnes avec un seul animateur, c'est-à-dire 2 tables de 8 personnes. Julie, oui, c'est effectivement comme ça que ça se déroule. C'est l'idéal. Au-delà de 2 tables, au niveau des échanges, ça devient un petit peu plus délicat. Alors après, il y avait une question aussi, j'ai vu, c'était, alors, Se former sur d'autres types d'ateliers oui, type voilà, sur d'automne. d'autres types d'ateliers. Mais écoutez, pourquoi pas? Bon, pour l'instant, c'est la fresque du climat parce que, bah, comme vous l'a dit effectivement Sophie, c'est la fresque chapeau, hein, et ensuite, on va pouvoir, bah, d'ailleurs, il y a beaucoup d'ateliers fresques qui se sont inspirés de la fresque du climat et qui ont vu le jour. La fresque du numérique, bah, parce que effectivement, comme on vous l'a dit, l'impact du numérique dans nos métiers est évident. Mais après, pourquoi pas pour d'autres ateliers, ça va être l'occasion pour nous de récolter vos besoins. Et bah, si au sein de vos organismes, il y a d'autres besoins, pourquoi pas? Ça peut être aussi pour nous une façon d'étoffer aussi l'offre que nous vous proposons. Et si vous en avez besoin, on peut se mettre en ordre de marche et effectivement proposer d'autres ateliers. En tout cas, on sera à votre écoute à ce sujet. Euh, Alors, il y a Julie Pétavin, oui, bon, Julie qui va faire partie des fresqueurs aussi, qui nous dit que l'atelier 2 tonnes est celui qui a été retenu à la CNAM, oui. Alors, Audrey nous dit le tarif intra, s'il vous plaît. Alors, en fait, le tarif, c'est par participant, hein. Donc, si effectivement vous avez 6 participants, bah, ce sera le tarif par participant, il est de 120 euros, hein. Donc 120 euros par participant. Donc 6 participants, c'est 120 fois 6. 8 participants, c'est 120 fois 8, que ce soit en inter ou en intra. Alors, on nous dit qu'il y a eu la présentation de l'atelier 2 tonnes au directeur de la CARSAT également. Oui, donc on voit vraiment hein, qu'il y a un intérêt particulier pour tous ces ateliers. Je pense qu'il y a le côté, voilà, le côté ludique, le côté intelligence collective qui permet de rendre bah, finalement ces connaissances, en tout cas ces données plus accessibles et plus faciles à comprendre. Alors, on nous dit l'intra n'est pas prévu sur le portail. Ben, écoutez, je vais le vérifier juste après le webinaire et le faire modifier si c'est le cas. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je n'en vois pas. Sophie, est-ce que tu en vois, toi, de ton côté? Non, pas plus. Il y a une dernière qui vient d'arriver de Géraldine qui demande: pouvez-vous mettre le lien de la sensibilisation 30 minutes sur la sobriété? Je ne le trouve pas sur le catalogue.
Alors, c'est normal que vous ne le trouviez pas sur le catalogue parce qu'en fait, il est sur la plateforme Cifadis avec un accès particulier par branche. Donc, en fait, voilà, il faut vous rapprocher peut-être de votre service RH qui vous donnera en fait les liens d'accès sur Cifadis. C'est sur la plateforme Cifadis. Alors, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Je les repasse, mais il me semble que nous avons répondu à toutes les questions. Bien, ben écoutez, il nous reste à vous remercier. Donc, vous pouvez prendre quelques minutes pour compléter l'évaluation de ce webinaire. Ça nous permet, nous, voilà, de mieux cerner aussi vos besoins et d'améliorer aussi nos pratiques et puis également d'identifier des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, n'oubliez pas que nous avons d'autres rendez-vous, hein. Donc là, c'était le dernier rendez-vous avant la période estivale, mais nous avons 3 prochains rendez-vous pour les webinaires RH et management. On vous a donné donc les thématiques et les dates en début de webinaire. Donc, écoutez, en attendant, je vous souhaite de passer un très bel été et puis je vous donne rendez-vous très vite pour les webinaires, les formations et les ateliers Fresques du climat et Fresques du numérique. À très bientôt. Belle journée à vous. Merci à tous, au revoir. Au revoir à tous.